Bonjour à toutes et à tous et bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, comment ça va? Très bien, et vous? Bah oui, écoutez, ça va bien, vous êtes en rouge aujourd'hui, oui. C'est le printemps. Ah bah on recevait Robert Rue, je me suis mis aux couleurs de la radio. Voilà, allez, on reçoit aujourd'hui Roland McDan. Bonjour Roland McDan. Bonjour. On est ravis de vous avoir. Vous évoquez tellement de souvenirs. Vous faites partie de notre passé, de notre présent, de notre futur. Vous faites partie de l'inconscient collectif de la France. Il y a un auditeur qui dit Roland McDan, l'humour sans méchanceté, sans aigreur, sans fiel, sans arrière-pensée, le rire frais. Ça vous va comme définition ? Ah oui, franchement, avec ce que j'ai vu récemment au César, l'humour frais me va très bien. Oui, parce qu'il y a de l'humour un peu moins frais. C8 donc nous donne rendez-vous avec vous vendredi prochain pour découvrir un spectacle inédit, Roland McDan déjanté. Ça fait un moment que vous êtes déjanté, ça fait 40 ans que vous êtes là. On va parler de ce spectacle avec vous dans un instant. On va passer au zapping dans un petit moment, mais d'abord la question du jour. La question du jour, ça va être le début de mon zapping. D'ailleurs, Valérie, est-ce que vous saviez que les réseaux sociaux étaient interdits aux moins de 13 ans ? Oui. Ah bon, bravo madame. Oui. Du coup, c'est une perte publicitaire pour nos amis de Facebook et Instagram. Et ils vont faire quoi ? Ils vont faire un Instagram pour les moins de 13 ans, un Instagram Kids. Et alors, ça se présente comment ? Il n'est pas encore lancé, donc comme je ne travaille pas chez Instagram, je n'ai pas encore pu voir les choses, mais le journaliste que je suis a un peu enquêté. En fait, il pourrait être contrôlé par les parents. C'est pour vous dire qu'ils ne vont pas du tout y aller. Et donc, c'est contrôlé par les parents. Franchement, je ne pense pas qu'ils vont... Ils ne vont pas y aller beaucoup. Ils ne vont pas y aller du tout. Et vous allez voir C'est une belle idée, ça. Ouais, vous allez voir le son que je vais vous faire entendre en plus. Pour l'instant, nos auditeurs sont plutôt pour. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Oui à 73%, non à 27%. Et vous allez voir, je vais vous en parler dans mon zapping. On y va tout de suite. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Tout comme Facebook, qui est donc son propriétaire, Instagram est interdit aux moins de 13 ans. Alors sur le papier, Valérie, car 63% des moins de 13 ans, d'après l'association Génération Numérique, possèdent un compte sur les réseaux sociaux. Il suffit de changer la date et vous allez voir, écoutez bien ce que vous allez entendre, Valérie. BFM a fait le sortie d'une école et vous aussi, Roland, écoutez ce magnéto qui est incroyable. Donc ça c'est TikTok là ? Ouais. Ce collégien n'a que 11 ans et pourtant il utilise ce réseau social. Ça normalement c'est pour les grands, hein ? Plus de 13 ans ? Ouais, vous voyez il y a des trucs de violeurs et tout. Il y a 3 vidéos de ça, 1, 2, 3. Et ça te gêne pas de voir ça ? Non, je skip comme ça. Des contenus sensibles, faciles d'accès grâce à un petit mensonge. Lui a par exemple 36 ans sur les réseaux sociaux. Pour la date, j'ai mis que j'étais né en 1985. Puis j'ai mis mon adresse mail et mon mot de passe. Ah oui. Alors. Fallait y penser. Moi j'ai 14 ans. Je suis à l'inverse. Je me rajeunis sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai. Alors si ensuite les parents contrôlent, vous vous doutez bien, Valérie, qu'ils vont pas aller sur un truc contrôlé par les parents. Hier, Estelle Denis a fait un clin d'œil et de soutien à Pierre Ménès. Alors ça fait beaucoup parler sur la toile. Alors c'était un clin d'œil, tout du moins ironique. Écoutez. Avec tout d'abord Benoît Trémoulinas. Salut Benoît. Salut. Dominique Grimaud est là aussi, ça va Dominique ? Vous êtes ravissant. Oui, vous n'avez plus le droit, vous le savez. Pardon ? Non, c'est fini. Terminé. Sanction, prison. Thibaut Médérian. Ça va Thibaut ? Oui, formidable. Super. Karine Galli, ça va Karine ? Très bien. Écoutez, non, on n'a plus le droit, on vous dit. Les prochains. Faites attention, surtout vous. Au sommaire de l'équipe d'Estelle ce soir. Vous imaginez que ça fait beaucoup réagir d'être ironique à ce point. Hier, Roland McDan, on a pu voir, suite à ce sujet, vous avez suivi la polémique autour de Pierre Ménès, des images du Collard au chaud, que vous connaissez bien. C'était une autre époque ? Ah oui, mais là, on sent qu'on... Je vais vous dire une chose, bientôt, même au niveau de l'humour, je suis sûr que dans 5 ans, je ne pourrais même plus me moquer de moi-même. Jolie formule. On va revenir justement sur vos textes et ce que vous dites. Gilles. Hier, Olivier Véran a taclé tous les députés qui sont pour lui des donneurs de leçons. Je n'ai pas en mémoire, monsieur le député, mais ma mémoire peut être défaillante, ça peut arriver au neurologue, je n'ai pas en mémoire, monsieur le député, que ni vous, n'ayez dit au Premier ministre et à moi-même, s'il vous plaît, reconfinez. Monsieur le député,
Vous avez dit, s'il est vraiment nécessaire de prendre des mesures, allons-y, mais s'il vous plaît, si vous reconfinez, ne fermez pas les commerces. Si vous reconfinez, ne fermez pas les écoles. Si vous reconfinez, ne mettez pas d'attestation. Bien sûr, à la fin, c'est pas un confinement Canada Dry que vous proposiez. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu. Ouais. Vous êtes confiné, vous? Oui, mais je me confine tout seul parce que... mais là, on voit encore une chose. On vient de voir là avec Véran quand même que l'humour c'est un métier, quoi. À un moment donné, vous devriez les écrire pour slogans, lui. les machins, les trucs, faut qu'ils arrêtent. Hein. Ouais, et puis surtout qu'ils nous parlent normalement. Là, je devrais pas dire ça, mais qu'ils arrêtent de nous parler avec cette morgue, machin, qu'ils nous parlent simplement, qu'ils nous disent, écoutez, la semaine dernière, on a fait une grosse connerie, on va la rattraper. Moi, je préférerais ça, quoi. Ouais. Parce que là, et je crois que tous les Français préféreraient ça. Voilà, vous êtes utopique. Vous vous doutez qu'on peut pas parler comme ça, qu'on est un politique. Vous avez remarqué que je perds mon humour, là, dès qu'on arrive là-dessus. Oui, c'est vrai, on sent que vous êtes énervé. Je suis énervé, là. Ah bah vous l'êtes encore plus. Écoutez bien ce qui suit ce week-end. Le corps de Magali Blandin, une mère de famille de 42 ans dont le mari a avoué le meurtre. On a aussi découvert que c'était un complot familial, que les parents avaient donné de l'argent pour embaucher des tueurs. Bah vous savez quoi? Ils sont protégés par la loi. Ils ne peuvent pas être accusés. Écoutez. Ah bon? Jérôme Gaillard avait en effet payé des Géorgiens pour assassiner sa femme. Et dans cette folie meurtrière, l'homme pourrait avoir entraîné avec lui ses parents. Ils avaient remis une somme d'argent importante à leur fils, dont une partie a ensuite été reversée à ces Géorgiens. La connaissance du projet criminel n'est pas en soi un acte de complicité et ne les rend pas même pénalement responsables, puisqu'il existe dans une telle hypothèse une immunité familiale qui est prévu par le législateur. On ne peut pas reprocher à des parents de ne pas avoir dénoncé son fils ou son enfant. Il y a une immunité familiale, c'est incroyable. Ouais. C'est une porte ouverte sérieuse. Ça vous ouvre des horizons, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non, au départ, j'allais dire, alors ne donnez pas d'argent à vos enfants, gardez tout pour vous. Oui. Puis là, je me dis, on ne sait jamais. Quoi. On ne sait jamais, ça peut être utile. Donc voilà, c'était l'avocat justement du mari, alors pas accusé, mais du mari qui va être jugé, c'était sur BFM. Alors à cause de trop d'actualités, Valérie, je n'ai pas eu le temps de nous diffuser notre Sandrine Saroche hebdomadaire la semaine dernière. Je vais donc corriger cette erreur. Elle avait rendu hommage au César, ça tombe bien, Roland McDan nous en parlait, et elle a parodié Je ne suis pas un héros de Daniel Balavoine, et c'est devenu Je ne suis pas Maziero. Écoutez. Je ne suis pas Maziero, c'est pas moi qui fais chialer Bachelot. Je ne suis pas Maziero, je suis pas capable de montrer mes lolos. C'est dommage. Je ne suis pas Maziero. Vous la connaissez, Sandrine Saroche? Ah, je la connais, non seulement, enfin je la connais pas personnellement, mais j'ai toujours dit qu'elle n'est pas bonne. Elle est excellente. Absolument. Nous, on l'adore et elle a des textes. Elle partage souvent ses chansons sur les réseaux sociaux. Elle est très très bonne, vraiment. Voilà. On vous a jamais vu nu sur scène Roland? Ça va venir, je veux dire. Ça va venir, rien n'est... Je le sens. Rien n'est perdu. Alors c'est marrant parce que sur les réseaux sociaux, les gens se rappellent de vos sketchs, le sketch sur le féminin, masculin. Je pense toujours à Roland McDan quand on parle de l'écriture inclusive. C'est vrai que vous avez eu des sketchs qui étaient tout à fait dans l'air du temps. Hein. Ah ben exactement. Quand je parlais de masculin-féminin, pourquoi dans la langue française on dit une chaise à un tabouret? C'est très difficile à expliquer à quelqu'un qui apprend le français, par exemple. Oui. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on complique encore plus les choses. Oui. En tout cas, c'est vrai que je suis rentré un petit peu comme ça, subrepticement dans la vie de tous les jours des gens, quoi. Absolument. Et donc, ça fait 40 ans de carrière, oui. one-man show, des films, du théâtre. Je recapépète depuis le début, qui a été un gros succès. Mais oui, ou le cerveau, voilà. Ouais, ou tout ça. Je vais finir comme le Père Noël, moi. Voilà. Oui, alors moi, ce qui m'a surpris, quand on va sur votre profil Wikipédia, vous voyez que je suis un journaliste d'investigation quand même. Et donc, quand on va sur votre profil Wikipédia, il y a écrit que vous aviez fait, il y a au moins une vingtaine de 45 tours. Ça se faisait à l'époque, en fait, les sketchs en 45 tours.
Ouais, qu'on utilisait beaucoup en promotion, surtout pour les radios, les choses comme ça. Et c'est comme ça que j'avais sorti un texte qui s'appelait Le Roi des Fous, qui était un petit peu contre la guerre. C'était, pour une fois, c'était quelque chose d'un peu moins drôle. Et il s'avère que ce texte a fait on parlait tout à l'heure, ce texte a fait vraiment le tour, puisqu'on est à 20 millions de vues sur le net. Donc ça prouve que quelquefois, il y a des textes qui nous dépassent, quoi. Ouais. Alors, racontez-nous un petit peu ce qu'on va voir sur C8 vendredi prochain. Un spectacle inédit que vous n'avez pas pu jouer sur scène, j'imagine, c'est ça? Ben en fait, on l'a joué une dizaine de fois. Et puis, pour l'enregistrer, ça a été vraiment un sketch. Hein. On avait le car régie qui nous suivait pour savoir le jour où le spectacle n'allait pas être annulé. Bon. Bref, on y est arrivé, il est là. Alors, ceux qui m'aiment bien, je vous dis, regardez-le, ce spectacle, parce qu'en face, on a Koh-Lanta et on a le match de rugby. Alors, je veux dire, si je me fie au taux d'écoute, il y a Koh-Lanta qui fait 5,5 millions et le rugby qui fait 6 millions. Alors, je ne sais pas bien ce qui va nous rester, mais s'il en reste un peu, ça va être un miracle. Et bon, et le spectacle, c'est comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, non. C'est-à-dire que je suis le Colombo de l'humour, moi, maintenant. Je parle de ma femme, de ma famille. Et puis, en fait, les gens se marrent parce qu'ils retrouvent leur vie de famille à eux. Et c'est mon cheval de bataille, quoi. Et votre femme, qui est votre agent, non? C'est elle qui s'occupe de vous, non? Dans la vraie vie? Oui, c'est elle qui s'occupe. On est un petit peu à l'ancienne, vous savez, on n'est plus nombreux comme ça. Il y a Pierre Perret encore, qui est avec Rebecca, oui. Et voilà, oui, ça a été un petit peu le hasard, mais elle s'occupe très bien de moi. Et puis surtout que moi, à part tenir un stylo ou écrire sur un ordi, je ne sais pas faire grand-chose et je serais incapable de me vendre. Je serais incapable c'est elle qui négocie vos cachets, elle est douée pour ça. Ah, tout. Ouais, pensez bien, même moi, je veux m'arrêter depuis longtemps, mais c'est elle qui me pousse. Oui, c'est ça. C'est votre René. Je continue. Tu penses quoi? Moi, j'ai l'âge de la retraite. C'est elle qui me pousse. Je vais pouvoir le dire. Mais vous vous amusez. Vous avez encore envie de faire rire. Et c'est tant mieux. Et vous avez un public fidèle qui vous suit aussi. Oui, je vous jure, c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est vrai que je pourrais m'arrêter. Mais si je continue, je vous assure, ça va. J'ai un toit, j'ai à manger. Si je continue, c'est vraiment parce que j'aime ça profondément. C'est-à-dire les deux stades, c'est-à-dire le stade de l'écriture, parce que quand on écrit, on est pour le premier à se marrer de soi-même, et puis quand on est devant un public, quel plaisir, un truc que tu as pensé tout seul chez toi, et puis d'un coup d'avoir un éclat de rire de 2000 personnes, c'est extraordinaire. Vous avez réussi quelque chose qui est assez rare, c'est-à-dire réussir aux États-Unis. Alors quand je dis réussir aux États-Unis, c'est pas être un Français qui joue en français ses sketchs, c'est non seulement vous avez tourné dans des séries américaines qui ont cartonné, en français le titre, je crois que c'était Perdas, vous avez fait beaucoup de choses là-bas. Pourquoi vous n'avez pas continué? C'était la vie américaine vous plaisait pas, ou le système des comédiens vous plaisait pas? Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un défi que je me suis lancé au départ. Comme beaucoup d'acteurs, on le voit, que ce soit Danny Boone, que ce soit Omar Sy, on a tous envie tout d'un coup d'aller se frotter un petit peu là-bas. Le problème, c'est que, j'allais dire, je suis presque parti trop tard, parce que j'ai eu le confort et le charme de la France. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, c'est la guerre. Voilà, on ne parle plus de faire ce métier d'acteur, c'est la guerre. Et moi, j'aime pas faire la guerre. J'ai choisi ce métier, justement. J'ai pas fait l'armée et j'ai choisi ce métier pour justement me prendre du plaisir. J'ai envie de tendre la main à mon voisin. J'ai envie de discuter avec le mec qui fait le même métier que moi. Je n'ai aucune jalousie envers personne. Et aux États-Unis, quand je dis que c'est la guerre, le mec qui travaille avec vous, s'il peut vous mettre de dos à la caméra, il le fait. Et j'ai même appris qu'ils apprennent ça dans les écoles d'acteurs. C'est-à-dire, c'est un autre métier. Ouais. Et moi, je suis pas né pour faire le métier aux États-Unis, mais en revanche, je suis un garçon, vous savez, quand je me promène dans la forêt, il y a des petits chemins, j'aime bien prendre les petits chemins, donc j'ai pris le petit chemin des États-Unis, j'y ai bien travaillé, et puis à un moment donné, il faut revenir en France. Je dis pas que, si vous saviez, j'ai eu une proposition, j'aurais pu faire dans le film qui s'appelle Lady in Red, je ne sais pas comment ça s'appelle en France. Ah non. Ah merde, bon bref, il y a, vous savez, il y a une prostituée qui apprend les bonnes manières avec dans un hôtel
avec un... My Fair Lady, non? Voilà, My on va y arriver. Voilà. Pendant que je vous parlais, je commençais à merder parce Voilà. que je cherchais... My Fair Lady. Et non, c'était pas My Fair C'est pas Lady. ça? Non, c'est vieux, My Fair Lady. Pretty Woman? Lady in Red. Pretty Woman. Ah, Pretty Woman. Ah, bah voilà. Ah, bah, vous auriez pu être Richard Gere dans Pretty Woman? Non, je vous expliquais, vous allez tout de suite voir pourquoi ils m'avaient engagé au départ. Ils m'ont pas après viré, hein, mais en fait, j'avais été engagé pour faire le rôle du mec à l'hôtel qui lui apprend les bonnes manières. Le patron de l'hôtel. Voilà, un Français qui est le directeur de l'hôtel. Absolument. Voilà, il y a le directeur d'hôtel qui apprend les bonnes manières. C'était fabuleux. Sauf qu'aux États-Unis, vous passez l'audition en janvier et que le film, il se tourne quelquefois 12, 14 mois après derrière. Et le problème, c'est que 14 mois après, j'étais rentré à Paris et je faisais un spectacle à Paris. Donc, en fait, j'ai dit, tant pis, je ne ferai pas le film. Mais je ne pensais pas que ça deviendrait un succès comme ça. Je vous jure, franchement, sinon j'aurais été. C'est votre regret. Ouais, un petit peu de regret. Un petit peu de regret. C'est quoi votre inspiration aujourd'hui? Vous le disiez, votre famille. Et est-ce que vous vous censurez, puisqu'on parlait de cet humour qui aujourd'hui est un petit peu différent? Voilà, c'est parce qu'on vit à une époque où on pourra bientôt plus rien dire, quoi. C'est effrayant. Donc un humoriste, il va faire quoi là-dedans? Je sais pas. Mais vous censurez sur quoi, par exemple? Ou Non, je me censure sur rien du tout. Je pense que les gens sont assez intelligents pour décrypter la bonne foi et l'humour. Voilà, maintenant, après, tous les procès peuvent être faits pour n'importe quoi. On n'en sortira pas, quoi. On n'en sortira pas. Il est vraiment temps de juste se tendre la main entre toutes les races. Point final. Ouais. Point final. Voilà. D'accord. Vous êtes très proche de Michel Drucker. Vous pouvez nous en dire quelques mots. Comment va-t-il? Là, il va reprendre vivement dimanche prochain. Vous l'avez soutenu durant toute sa convalescence? Oui, je dois dire que je l'ai appelé tous les dimanches, un petit peu comme on appelle quelqu'un de sa famille. Et puis il y avait des jours où effectivement la voix elle était vraiment pas bonne, mais je sais qu'il s'est battu. Et puis voilà, j'ai pas pu aller directement sur le plateau puisque je suis en cas contact, donc il faut que je peux pas trop bouger pour l'instant. Mais je lui ai fait un petit mot et puis je serai là avec lui. Vous serez là avec lui dimanche pour sa reprise. Où il sera entouré de plein d'artistes. Vous avez sûrement, quand vous étiez aux États-Unis, découvert bien avant tout le monde le stand-up. On peut dire que certains de vos sketchs sont le stand-up. Quelle image vous avez de la jeune génération et du stand-up? Alors, moi, je suis un des premiers, après être revenu des États-Unis, à avoir fait du stand-up. Et moi, je suis plus que bienveillant pour la nouvelle génération. Parce que d'abord, c'est très dur d'être humoriste. Et en plus, je critique jamais parce que vous pouvez voir un jeune humoriste en janvier, il va être moyen. Et puis, au mois de juin, il aura trouvé quelque chose qui fait qu'il sera un peu en dehors des autres, en dehors du lot. Et puis, il faut bien se dire que c'est le métier le plus difficile. Et c'est pas un hasard. Si beaucoup de gens qui font de l'humour partent au cinéma, parce que le cinéma, c'est plus tranquille. Et puis après, souvent d'ailleurs, après avoir passé plusieurs années au cinéma ou ailleurs, au théâtre, ils veulent revenir au one-man show parce que on est attiré, c'est comme les moustiques qui sont attirés par la lumière. Le one-man show, c'est quelque chose de sensationnel, mais encore une fois, voilà, c'est un métier très, 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 très difficile. Oui, vous êtes mis une date d'arrêt ou pas pour monter sur scène? Ou vous continuez tant que votre femme vous fouette? Non, mais une date d'arrêt, non. Je pense que c'est la chance qu'on a de faire ce métier, c'est qu'on n'a pas besoin de date d'arrêt. En revanche, tant qu'on a des projets, là, le prochain spectacle, je suis déjà en train de l'écrire. Je l'écris avec deux jeunes mecs qui ont 30 ans. Voilà, c'est deux générations qui travaillent ensemble. Et franchement, c'est passionnant. Et puis, voilà, j'ai dans la tête d'écrire un long métrage. Donc voilà, petit à petit. Plein de projets. Et voilà. Stéphane demande à quand une série française? Roland, quand est-ce qu'on va vous voir dans une série française? Alors là, malheureusement, le one-man show, ça dépend que de mon travail. Tout le reste dépend de mon travail, mais être présent dans une série française, ça dépend pas de moi, ça dépend des producteurs.
Alors, et des chaînes de télévision. Eh ben, écoutez, donc ça, on peut lancer un appel. Oui, notre public vous aime, en tout cas. Il n'y en a plus comme lui. Quel humoriste ce monsieur. On se souvient de ses sketchs, donc il y a les sketchs qui reviennent. Voilà, il manque une émission d'humour sur Sud Radio. Il faut en parler à Patrick Roger. Oui. On va vous faire... Mais c'est vrai qu'il n'y a plus d'émissions, il n'y a plus de grandes émissions d'humour. Sur Paris Première. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ben, merci beaucoup, Roland McDan, Et on d'avoir peut été voir avec votre nous. femme ou pas? Elle peut nous faire un coucou ou pas, votre femme? Non, parce que ma femme, je ne sais pas si elle est là. Ah, bon, tant pis. Parce que je l'amène quand même à la Comme ça, baguette. je voulais voir un fermé coup. dans son bureau et tu m'emmerdes pas. Voilà, je lui dis. Non, elle garde les chiens, parce que vous savez, j'ai des gros chiens, alors je me suis dit, si les chiens arrivent... Voilà, bravo Roland pour cette Merci longue beaucoup. carrière, vous dit José. Voilà, sa longévité force le respect. Les hommages pleuvent. Ben, écoutez, soyez tous devant C8 vendredi soir à 21h15. Roland McDan déjanté, un spectacle inédit.